Ok, salut les amis. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu l'installation et parcouru la configuration, on va faire un premier saut dans notre nouveau Window Manager. Et puis, on va dire, voir ce qu'on peut faire avec les fenêtres, etc. de base. Ensuite, on pourra toujours réécrire nos fichiers, hein. Euh, c'est peut-être ce qu'on verra dans une autre vidéo. Mais en tout cas, euh, donc, il va nous falloir, si on a un login manager, eh bien, on, on choisira notre session, hein, XFCE, Plasma, etc. DK, hein, parce que il y a un fichier .desktop qui est mis dans usershare xsession, dk.desktop. Donc il apparaîtra normalement dans votre login manager. Si vous faites comme moi et que vous loguez dans votre session avec Xinit, eh bien, dans notre Xinit-RC, il va falloir rajouter exec dk. Donc c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. On va voir. Bon, alors, ici, ok, on a notre configuration qu'on a vue dans la précédente vidéo, hein. J'ai laissé les choses par défaut, sauf que j'ai attribué des desktops, par exemple pour l'éditeur de texte ici, Jenny, je le mets sur le desktop 1 et je veux le focus quand j'ouvre la fenêtre. Euh, et j'ai rajouté Firefox sur le desktop 2 et aussi le focus quand je l'ouvre. Ok. À la fin, j'ai configuré une barre pour que je puisse avoir une barre dans les cas aussi, hein. Donc, je montrerai éventuellement comment je l'ai faite. Si vous voulez une barre dans des cas, je vous indique vos workspace et tout ce qu'il y a ici, hein. Enfin là, on est sur une machine virtuelle, donc je peux pas trop mettre, je peux mettre des choses de base, hein, surtout au niveau des sensors, etc., pour les températures du matériel et tout. Donc là, je peux pas. Je mets juste, voilà, combien j'utilise de mémoire, la date, le CPU, combien j'utilise de CPU, etc. Ok, donc ça c'est notre fichier de conf. Par défaut, on a 6 desktops. Ok. Et si c'est SCSI, ok, on a nos fichiers. Je vous montrerai aussi comment j'ai fait. Dans le XINITRC, on va rajouter, on va commenter ici exec bspwm, on va mettre exec dk. On enregistre et on va se déloguer, hein, puis on verra bien. Donc, je crois que j'ai fait CTRL SHIFT D. Voilà, avec SHIFT D, pardon. Alors, ici, eh bien, Power, eh bien, je sors. Ok. Maintenant, je me relogue. Donc, je devrais entrer dans ma session DK. Ok, StartX. Ok. Donc, j'ai ma barre qui apparaît bien. J'ai bien mes 6 desktops, hein, que j'ai demandé. Euh, ok, je vais relancer Genie qui apparaît sur le desktop 1. On est bien sur le desktop 1. Ok. Je peux le fermer, aller sur le desktop 2 et lancer Genie. Je reviens sur le desktop 1 et je le focus. Ok, pas de problème, c'est bien ce que j'ai configuré. Ici. Ok. Donc là, on est en mode tile, en layout tile, hein. Dans le master, j'ai qu'une fenêtre. Dans le stack, j'en aurai 3. Il n'y a pas de gaps. Et mes fenêtres font 50% de l'écran horizontalement et verticalement lorsque j'ouvre des fenêtres. Ok, j'ouvre une autre fenêtre. Voilà, on est bien à 50-50. Il n'y a pas de souci. Ok, si je veux changer ici, si je mets 60%, mettons, donc 0,6, hein, je recharge ma config. Alors pour recharger ma config, je vérifie
comment je fais? Donc, CTRL-ALT, j'ai mis CTRL-ALT-C. Ok, CTRL-ALT-C. Et maintenant, j'ouvre une fenêtre. On voit bien que le master prend 60% et il reste 40% pour la fenêtre que j'ouvre. Ok, là, on est dans le stack. Si j'ouvre d'autres fenêtres, voilà. On a vu, on a 3 fenêtres dans le stack. Hop, dès que j'entre une quatrième, ça crée un nouveau stack. Et là, en fait, si je fais encore entrer, ben, il n'y aura pas un nouveau stack, hein. Tout va se mettre dedans, hein. Toutes les autres fenêtres vont se mettre dedans. Ok. Donc, c'est configuré comme étant, j'ai mis super Q, hein. J'ai remplacé tous les alt. On a vu dans la précédente vidéo, tous les alt, je les ai remplacés par super. Donc, super Q. Ok. Maintenant, si je mets ici 4 pour les stacks, et puis tiens, je vais m'amuser, je vais mettre des gaps quand même. Je vais mettre 5. J'enregistre. Je recharge ma config. J'ouvre une fenêtre. Voilà, maintenant j'ai des gaps autour. Entre les deux fenêtres, il y a 5 pixels ici. Et je devrais avoir 4 fenêtres si je continue d'ouvrir. 1. Alors ça fait 2, 3, 4. Hop, maintenant ça y est. Et là, toujours dans celui-ci, j'ai toujours plus de fenêtres qui s'ouvrent que dans le stack précédent. Ok, voyons voir maintenant ce que donne ce qui est défini ici par défaut sur le desktop 6. Donc desktop 6, je vais ouvrir les fenêtres. On voit, voilà, on est à 200 pixels du bord ici, 200 pixels de là, 100 ici, 100 ici. Et quand j'ouvre une fenêtre, il devrait y avoir des gaps de 50 pixels. Une autre fenêtre, voilà, une autre fenêtre, une autre fenêtre, une autre fenêtre, une autre fenêtre. Voilà, ça s'ouvre comme ça, hein. Si je continue, on voit bien comment ça s'ouvre, hein. Là, on est sur le desktop 6, qui est le desktop, on l'a dit, dans le layout est grid. Donc ici, on ne peut pas redimensionner nos fenêtres, hein. Ok, dans ce mode-là, enfin dans ce layout, on peut pas. Donc à nous de changer nos paramètres ici, hein. Si on veut des gaps plus importants ou moins importants, hop, c'est bon. Donc, ok, nos espaces de travail portent le nom, hein. Par défaut, on a vu, il y a 6 espaces, et donc par défaut, le nombre euh, égale le nom, hein. Si vous voulez qu'il s'appelle autrement, eh bien vous décommentez ça, et vous leur donnez des noms différents. Et ça apparaîtra normalement ici. Si dans votre barre renvoie les noms et pas les index. Ok, on a vu ça on verra ça sur plusieurs minuteurs dans une autre vidéo. Ok, ok, on a vu ça. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment on peut configurer notre SSHKDRC pour naviguer dans les desktops et dans les fenêtres. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré le SSHKDRC original. Ok, j'ai créé un autre fichier, puisque quand je lance ma session, en fait, j'ai un fichier général qui se lance. Avec, voilà, je lance mes applications, je règle le son, etc. Donc ça, c'est les mêmes raccourcis clavier, que ce soit dans i3, BSPWM ou DK. Donc je lance ce fichier-là, plus un sshkd underscore dk, donc avec des commandes spécifiques pour dk. C'est ce que j'ai mis ici dans mon script de démarrage de sshkd. Voilà, ici, on peut lancer avec donc ces configurations, le chemin vers nos configurations. sshkd-rc et sshkd-rc, BSPWM, DK, i3, tout ce qu'on veut, hein. Ok. Alors,
On va voir ça. Alors, ici, on peut grouper des choses, hein, au lieu de faire super left ou right, DK, win, focus, wave next, on peut grouper avec un autre modifieur, mettons, super alt, left ou right, eh bien, je ferai DK commande VS, wave next. Donc, VS workspace next. Donc, j'ouvre une fenêtre ici. Si je fais super left ou right, ok, je fais un focus sur la prochaine fenêtre. Super alt right, je vais sur l'autre desktop. Desktop numéro 2, 3, je vais super alt left, 2, 1. Je reviens sur mon bureau. Lui, je vais le casser, voilà. Donc c'est ce que fait cette première chose. Ensuite, alors ici j'ai modifié, j'ai mis en fait les noms des touches qui se trouvent sur le pavé numérique. Puisque je veux, au lieu d'utiliser les chiffres qui sont au-dessus des lettres sur le clavier français, je vais être obligé de faire Shift 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire, voilà, ça va perturber en fait le raccourci clavier. Ou ça m'empêchera de faire Super Shift et puis pourquoi pas une lettre qui est euh, par exemple le E accent aigu, etc. Tout ce qui est au-dessus des lettres. Hein. On va dire ce qu'on peut obtenir en faisant soit Shift, soit Alt, GR, etc. Donc, j'ai un pavé numérique, donc je m'en sers. Ok. Donc, je rentre ceci. Donc, je vais agrandir le texte. On voit bien. Voilà. Donc, keypad end, donc c'est le 1 sur le keypad. Hein. Keypad down, c'est le 2. Keypad next, c'est le 3. Keypad left, c'est 4. Keypad begin, c'est 5. Keypad right, c'est 6. Keypad home, c'est 7. Keypad up, c'est 8. Et keypad prior ou prior, c'est 9. Donc ça, c'est un petit truc que je vous donne. Hein, si vous utilisez du Window Manager, du SPWM, ou euh, tout ce qui utilise SSHKD, voilà, vous pouvez mettre ça à la place. Donc j'ai dû faire un focus, on peut envoyer avec le Super Alt, je vais pouvoir envoyer sur le desktop que je veux ici. Donc ça va faire commande VS send et de 1 à 9. De 1 à 9 sur le pavé numérique. Donc si je veux envoyer cette fenêtre sur le desktop 2, admettons, donc je fais Super Alt et 2. Donc je l'ai envoyé, mais j'ai pas suivi ma fenêtre. Hein. Maintenant, si je fais Super 2, je retrouve bien ma fenêtre. Elle est bien là. Sur le 2, on le voit pas bien là, mais peut-être que je vais devoir agrandir. On va voir si je peux agrandir ma barre pour que vous voyez mieux. Polybar, polybar, conf D, barre ini. Voilà. On va mettre 30 ici. J'enregistre. On voit mieux. Ah, je sais pas, ça n'a pas agrandi les chiffres. Je vais rester à 26. C'est plutôt ici, les fontes qu'il faut que je change. Size, si je mets 12, on laisse. Voilà, on voit mieux. Ok. Donc là, je suis sur Desktop 2. Donc, Super Alt 1, j'envoie sur le 1, mais je ne suis pas ma fenêtre. Donc, je vais sur 1. Maintenant, si je veux suivre ma fenêtre, Super Contrôle 2. Super. Super Contrôle. Ah, ça y est, ça marche. Super Contrôle 2, pardon. Ok, j'ai suivi ma fenêtre et je suis bien sur le deuxième desktop. Super Contrôle 1, je reviens. Donc c'est la fenêtre focus. Hein. Si j'ouvre une autre fenêtre et que je fais super contrôle
2. Voilà, je suis ma fenêtre. Et sur le 1, j'ai toujours Jenny. Sur le 2, j'ai celui-ci. Super contrôle 1, elle revient à sa place. Je reviens sur mon bureau. Donc voilà, ici, on peut grouper des actions. Hein. Faire le focus, envoyer la fenêtre sans la suivre, envoyer la fenêtre et la suivre. Ici, on peut faire un focus sur la dernière fenêtre. Donc la dernière fenêtre, je vais ouvrir une fenêtre ici. Donc à côté, je vais faire F3, voilà. Si je fais un focus sur la dernière fenêtre, donc normalement, ça va être sur mon terminal. Super, laisse. Enfin, super, laisse, c'est le signe plus petit que sur votre clavier, donc juste au-dessus de la touche Windows. À côté de la touche Maj ou Shift. D'accord? Donc super, laisse. Voilà, à chaque fois, je peux alterner. Si j'envoie cette fenêtre sur le desktop 2 et que je suis super less, ça marche pas. C'est dans le desktop. Ou alors, ici, là j'ai fait super shift, less, et donc je vais voir le dernier desktop que j'ai occupé. Last. On voit ici last. Donc DK commande fait un focus sur le dernier desktop. Donc super shift, less. Ok. Là, je vais l'envoyer sur le 1 et je suis le desktop. Ok, alors maintenant on peut swap, c'est-à-dire échanger la place des fenêtres. Donc super space, voilà, on voit que ma fenêtre change de place. Elle est dans le stack, elle devient master. Maintenant super tab, bah, ça fait la même chose. Pourquoi? Bah, il n'y a que deux fenêtres. Si j'ouvre une autre fenêtre et que je suis super tab, on voit que maintenant, à chaque fois, mes fenêtres permutent de place. Ici, je vais faire 1. Là, je fais 2. OK. On voit la place. OK. Ensuite, close. OK. J'ai dit super et Q. DK commande win. Donc window kill. Ferme la fenêtre. C'est pas un kill comme avec Xkill. Là, j'ai mis un truc personnalisé. Pour super alt Q, eh bien ça kill la fenêtre. Vraiment, ça kill le processus. Ok, je vais pas le faire là puisque pourrait killer Genie, effectivement. Mais les terminaux, bah, comme je m'en sers, ce sont des clients d'un démon. Si je fais un kill là-dessus, ça va aussi killer le démon et j'aurai plus de terminal. Je pourrais plus ouvrir de terminal. Je suis obligé de relancer la commande euh, pour renvoyer le démon, hein, renvoyer le processus. Ok. Alors, toggle floating or sticky. Donc, super alt S. Donc, elle va être flottante. Hein. Le S correspond, la première commande ici, correspond à ça. Donc, dès que la commande win, float. Donc, super alt S. Super alt S. Elle flotte. Super alt S. Elle reprend sa place. Hein, il y a un toggle en fait ici. Et sticky, c'est-à-dire qu'elle va me suivre sur partout où je vais aller, sur les autres bureaux. Donc si je fais super alt S, ok, elle est là. Et super alt space. Donc super alt space. C'est bien super alt. Oui, elle est sticky maintenant, pardon. Alors, si je vais sur le bureau 2, le bureau 1, super alt space, elle est sticky. Si je vais sur le bureau 2, voilà, elle me suit. Bureau 3, bureau 1, voilà, elle me suit. Oui, il faut bien penser que vous faites le raccourci clavier une fois, comment dire, elle va être collante. Vous refaites votre raccourci clavier, le même, elle ne sera plus collante. Hein. Ici, c'est ce qu'on appelle un toggle, c'est-à-dire, voilà, une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non.
une fois flottante, une fois non flottante. Donc super alt, on a dit S. C'est bien S? Non. Oui, super alt. Voyons voir celle-ci. Ok, ça marche. Ah, donc ici, on peut aussi toggle full screen, non full screen. Ok. Donc, super. Qu'est-ce qu'il me dit? Contrôle F11 ou F11? Alors oui, j'ai vu que ça marchait pas dans le terminal. Je fais ici, F11, ok, ça marche. Alors, on n'est pas vraiment en full screen, on est en... parce que j'ai la barre là-haut. Ok, on voit bien. Et pourtant, elle est en full screen. S'il n'y avait pas de barre, elle prendrait tout l'espace de l'écran. Mais voilà. Puisque apparemment, je crois que le Window Manager ne considère pas la barre comme une fenêtre, comme une autre fenêtre. Donc ça limite, en nombre de pixels, ça limite le bord de l'écran jusqu'à votre fenêtre. Voilà. Alors le fake full, on va dire que c'est une fenêtre en plein écran, mais qu'on peut manipuler. Voilà. On peut la manipuler. Tandis qu'une fenêtre en plein écran, on peut pas la déplacer ou je sais pas quoi, normalement. Hein. On n'agit pas de la même manière sur une fenêtre en plein écran, par exemple un vidéo player, voilà, c'est quand il est en plein écran. Voilà. Si vous le mettez en flex full, ça correspond un petit peu à ceux qui connaissent sur BSPWM, à ce qu'on appelle, que je dise pas de bêtises, full screen. Ah, je me souviens plus. Pareil, il y a aussi, je rappellerai ça sur mon desktop réel, hein. Comme je serai dans BSPWM, que je ferai, voilà, je vous montrerai. Donc pareil, on peut traiter une fenêtre plein écran comme étant manipulable. Ok, on peut changer le workspace layout ici avec Super L. Alors j'ai changé la raccourci clavier. Hein. J'ai mis Super plus L, donc pour layout, et j'ai mis un point virgule ici, qui signifie que je vais avoir un certain temps quand je vais relâcher mon clavier pour faire T, pour faire R, M, G, tout ce qu'on voit entre parenthèses, entre accolades. Donc Super L, là on est en tile. Donc Super L si je fais R, donc Super L, R, voilà, on est en R tile, c'est-à-dire reverse tile. Donc si j'ouvre des fenêtres, elles s'ouvrent de ce côté-là maintenant. D'accord? Oh merde, j'ai fermé ma fenêtre. Super R tile, donc si je rappelle une fenêtre, elle s'ouvre là maintenant. Hein. À l'inverse, tout à l'heure, elle s'ouvrait. Le master était ici, était là. Maintenant, il est là, mais voilà, c'est inversé. Celle-là, je vais la fermer. Donc, je suis en R tile. Je vais rouvrir une fenêtre. Donc Super L, M, je suis en mode monocle. Ok? Ça veut dire que ma fenêtre, j'ai une fenêtre derrière. Donc je peux toujours faire Super left ou gauche pour voir la fenêtre qui est derrière. Mais je reste en mode monocle. C'est-à-dire, voilà, en fenêtre unique presque. Hein. Donc Super L, G, Super L, G, je suis en grid. Hein, comme sur le desktop 6 qu'on a vu tout à l'heure, mais pas avec les mêmes paramètres. Hein. Maintenant, je peux ouvrir les fenêtres. Voilà. Elles prennent exactement la même place, la même taille, et non redimensionnable. D'accord? Et on quitte. Euh, Super LS. Donc on a dit, ça fait S, c'est Dwiddle. Donc on va voir, c'est spirale, pardon.
Super L, S. Si je rouvre une autre fenêtre, voilà, un peu comme BSPWM, on a vu le spiral, si vous connaissez. Hein, j'ai déjà fait des démonstrations dans d'autres vidéos. Donc, Super L, qu'est-ce qu'il y a après? D, Dwiddle. Super L, D. Si j'ouvre une fenêtre, voilà, souvent en escalier comme ça. Donc ça, on voit bien que c'est inspiré de BSWM, hein, c'est le même principe. Alors si le non ici, ça veut dire que les fenêtres vont être flottantes en fait. Hein. Non, il n'y a pas de, comment dire, de layout en fait. Donc les fenêtres vont être flottantes. Super L, N. Normalement, je fais Alt, voilà. Alt avec le bouton de la souris clic gauche, je peux bouger ma fenêtre. Celle-là, pareil. Maintenant, Super L, on a dit, on va U pour T-Stack, Super L, U. Voilà, maintenant elle rentre dans un layout. Si j'ouvre une autre fenêtre, là je suis en T-Stack. On voit bien les fenêtres souvent en haut. Hein. On a une fenêtre principale ici, et le stack il est là. Avant le stack il était sur le côté. Ok. Alors voyons voir. Je quitte. Ils sont ici. Ok. Et ensuite on a circle. Donc super L. Super L quoi? C. Voilà. Donc elle prend une autre position. Ah, on a vu comment c'est foutu. On revient un peu. On fait un cycle dans les layouts. Hein, tiens. Super Alt C. Là, je peux plus ouvrir de fenêtre, apparemment. Super Alt, enfin Super L, C. Voilà, on inverse, on est en reverse. Super L, C. On doit être en mono. Super L, C. On est en grid. Voilà, ça suit l'ordre des choses. Hein. Donc Super L, je vais remettre en T, c'est-à-dire en tile, le mode par défaut. Et je vais fermer mes fenêtres. Ok, ça, on peut changer les layouts comme ça à la volée. Hein. Pas besoin de terminer un layout spécifique pour un desktop. Hein. On peut le faire comme ça à la volée. Là, on peut déplacer nos fenêtres. Voilà, pour les fenêtres tile. Donc là, on est en tile. On peut redimensionner nos fenêtres. Donc on voit bien que c'est Super Shift, Super Shift, H, non, Super Shift. Est-ce que c'est bon là? Super contrôle. Là, j'ai redimensionné ma fenêtre. Super contrôle H, super contrôle L dans l'autre sens. Apparemment, il y a un petit conflit entre Super Shift et un petit conflit. Ouais, super. Alors, si j'ouvre une autre fenêtre, Super Shift, ok, change de choses dans l'autre sens. Super contrôle, contrôle L. Ok, bon. Je sais pas pourquoi.
C'est peut-être dû à la virtualisation, je ne sais pas pourquoi le Super Shift ne fonctionne pas, puisque je ne pense pas que j'ai un autre raccourci clavier identique et qui ferait conflit en fait. Hein. Faudrait que je vois ça. Alors ici, on peut ajouter des fenêtres à la volée dans le stack. Si j'ouvre une fenêtre, ok, et qu'est-ce qu'on dit? Faire contrôle, donc le plus sur le keypad ou le moins. Hyper contrôle P, ok, j'ouvre une fenêtre, 1, 2, 3, 4. Move the active window up and down the stack. Ah oui, pardon. Donc là, je vais écrire quelque chose dedans. Super contrôle P. Voilà, ma fenêtre monte. Ensuite, ça navigue comme ça. Down, donc super contrôle moins. Ok. On peut bouger notre fenêtre dans le stack. Okay. Là, on peut changer le nombre de windows dans le stack, dans le master, ou le premier stack. Donc, super, shift, enfin super, plus, euh, plus le plus du pavé numérique, plus le moins, ça va faire DK commande 7, master, plus 1. Ok. Donc, on a dit super, plus. Voilà, on met une fenêtre dans le master. Plus, j'en ai une autre. Moins, donc elle va dans le stack. Et ici dans le stack, alors, super contrôle, non pardon, super shift, moins. D'accord. J'en enlève une du stack, elle va dans l'autre à côté. Ok, ça revient. Ok, ok. Euh, alors, on peut augmenter les gaps, ça c'est qu'il y a à la volée, donc Alt, le signe plus sur le pavé numérique ou le signe moins. Donc Alt, plus, moins. Ok. Bon, on a fait le tour. Bien sûr, nous-mêmes, on peut rajouter des choses, hein, selon ce qu'on veut faire à nos fenêtres. Hein. Donc ça, c'était la revue de ce qu'on peut faire. Ici, je vais quitter les fenêtres. Et on va peut-être voir un petit peu combien ça fait de temps là. 33 minutes, ok, je vais arrêter. Et donc, bah, ok les amis, c'était une petite démo, hein, pas toujours comme il faut. Mais voilà, hein, j'arrête la vidéo à peu de 30 minutes, comme ça. Après, vous allez perdre le fil. Donc, je vais faire une vidéo sur une machine réelle avec 3 écrans pour voir comment on peut manipuler nos fenêtres dans le mode dynamique. Hein, qu'est-ce que ça fait en fait. Hein. Donc la prochaine vidéo, des cas en dur, voilà, et d'autres sujets connexes. Je vous dis donc à la prochaine les amis. D'ici là, portez-vous bien et installez les cas.